Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressentait à vivre, à une époque où l'argent était moins une préoccupation qu'aujourd'hui? Dans les années 1960, une petite somme d'argent suffisait souvent pour acheter des choses qui nous coûteraient aujourd'hui une fortune. L'essence, les maisons, la nourriture ou même une sortie au cinéma étaient alors tout naturellement abordables pour la plupart des gens. Les années 1960 n'étaient pas seulement une décennie de changements sociaux, mais aussi une période où la vie quotidienne semblait financièrement plus simple. Les familles pouvaient voyager, manger au restaurant ou acheter une voiture sans s'endetter pendant des années. Aujourd'hui, ces prix ressemblent presque à un conte de fées venu d'un autre monde. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans les années 1960 et vous montrons 10 choses qui étaient incroyablement bon marché à l'époque et qui semblent aujourd'hui à peine concevables. Certains prix vous surprendront, d'autres vous choqueront peut-être. Restez connectés, car le numéro 1, nous le connaissons tous. Et c'est précisément lui qui montre le plus clairement à quel point notre monde a changé. 1. Essence. Dans les années 1960, l'essence était une chose dont personne n'avait vraiment à se soucier. Un litre de carburant ne coûtait alors qu'environ 31 cents par gallon, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 2,60 dollars aujourd'hui. Conduire une voiture n'était pas un luxe, mais une partie naturelle de la vie quotidienne. Les familles partaient spontanément à la campagne le week-end, les navetteurs utilisaient que leur voiture tous les jours sans craindre le prix à la pompe. La raison de ces prix bas résidait dans une situation mondiale complètement différente. La demande mondiale de pétrole était moindre, les tensions géopolitiques jouaient un rôle moins important et les réglementations environnementales étaient mais quasi inexistantes. Le pétrole était abondant et l'approvisionnement énergétique était considéré comme stable et bon marché. Personne ne parlait de crise énergétique ou de prix qui s'envolaient. Aujourd'hui, en revanche, l'essence est un sujet de discussion constant. Les fluctuations des prix du pétrole, les conflits politiques, la hausse des taxes et une demande mondiale croissante ont fait du plein un fardeau financier. Ce qui coûtait autrefois quelques pièces de monnaie oblige aujourd'hui les automobilistes à faire des calculs. L'essence montre mieux que toute autre chose à quel point notre vie quotidienne a changé depuis les années 1960. 2. Prix des maisons. Dans les années 1960, le rêve d'une maison individuelle était réaliste et accessible pour de nombreuses familles. Le prix moyen d'une maison était d'environ 11 700 dollars, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 146 800 dollars aujourd'hui. Avec un revenu normal, les familles pouvaient acheter une maison sans s'endetter pour la vie. Une maison signifiait sécurité, stabilité et avenir. À l'époque, les coûts de construction étaient les plus bas, les terrains plus facilement disponibles et la pression sur le marché du logement était nettement moindre. Il y avait moins de spéculation, moins de concurrence et peu d'investisseurs qui considéraient Wanasei les maisons comme un simple objet d'investissement. Le logement était un besoin fondamental, pas un produit de luxe. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. La demande croissante, la rareté des logements, les coûts de construction élevés et les incertitudes économiques ont fait grimper les prix de l'immobilier à des niveaux vertigineux. Ce qui était réalisable pour une famille dans les années 1960 est devenu inaccessible pour beaucoup aujourd'hui. Presque aucun autre exemple ne montre aussi clairement à quel point la qualité de vie et les opportunités financières ont changé. 3. Voiture. Dans les années 1960, une nouvelle voiture n'était pas un rêve lointain, mais abordable pour de nombreuses personnes. Le prix moyen d'une voiture neuve était d'environ 2 500 dollars, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 25 600 dollars aujourd'hui. Pour de nombreuses familles, posséder une voiture faisait tout naturellement partie du quotidien et symbolisait la liberté et le progrès. Les voitures étaient alors techniquement beaucoup plus simples. Il y avait moins d'électronique, presque pas de système d'aide à la conduite et des coûts de production inférieurs. La sécurité et le confort jouaient un rôle moindre qu'aujourd'hui, mais les véhicules étaient plus robustes, plus faciles à réparer et globalement moins chers à fabriquer. L'achat d'une voiture signifiait l'indépendance, pas une charge financière. Aujourd'hui, les voitures y sont devenues des technologies très complexes. Les normes de sécurité modernes, les systèmes numériques et les réglementations environnementales plus strictes
font grimper les prix. Ce qui était un objectif atteignable dans les années 1960 est aujourd'hui lié à des emprunts importants pour de nombreuses personnes. Les voitures montrent de manière impressionnante à quel point le progrès technique a modifié le prix du quotidien. 4. Aliments. Dans les années 1960, les courses quotidiennes ne représentaient pas une grande partie du revenu. Les aliments comme les fruits, les légumes, la viande et les produits laitiers étaient nettement moins chers par rapport au salaire qu'aujourd'hui. Les courses hebdomadaires moyennes s'élevaient à environ 14 $, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 134 $. Pour de nombreuses familles, cela signifiait des chariots pleins sans soucis financiers. À l'époque, les chaînes d'approvisionnement étaient plus courtes, les processus de production plus simples et la concurrence moins complexe. L'agriculture et l'industrie alimentaire travaillaient avec des coûts moindres, et la consommation signifiait l'approvisionnement, pas l'abondance. Manger était une évidence, pas un luxe. Aujourd'hui, les courses alimentaires sont devenues une charge perceptible pour de nombreux ménages. L'augmentation des coûts de production, les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'inflation et les changements dans les habitudes de consommation font grimper les prix. Les aliments montrent de manière impressionnante à quel point les bases de notre vie quotidienne ont changé depuis les années 1960. 5. Sorties. Au restaurant. Dans les années 1960, manger au restaurant n'était pas un événement spécial, mais un plaisir abordable pour de nombreuses familles. Un repas coûtait en moyenne environ 2 $, ce qui correspond aujourd'hui à environ 17 $. On pouvait sortir manger spontanément, sans trop réfléchir au prix. Les restaurants étaient des lieux de rassemblement, pas d'économie. Les prix bas résultaient de salaires moindres, de loyers plus bas et d'un paysage gastronomique plus gérable. L'accent était mis sur des plats simples et de bonne qualité, pas sur des concepts élaborés ou un environnement luxueux. Aujourd'hui, la sortie au restaurant est devenue une décision consciente pour de nombreuses personnes. L'augmentation des coûts salariaux, les loyers élevés et l'expansion massive de la gastronomie ont considérablement augmenté les prix. Ce qui était autrefois quotidien semble aujourd'hui souvent un petit luxe. 6. Billettes de cinéma. Dans les années 1960, la sortie au cinéma était un passe-temps bon marché pour jeunes et moins jeunes. Un billet coûtait en moyenne seulement environ 75 cents, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 6,50 $ aujourd'hui. Pour de nombreuses familles, le cinéma faisait partie intégrante du programme du week-end et était abordable pour presque tout le monde. À l'époque, les cinémas étaient plus simplement équipés, sans technologie coûteuse ni extra luxueux. L'accent était mis sur le film lui-même, pas sur des systèmes audio élaborés ou des effets spéciaux. Le divertissement était accessible et communautaire. Aujourd'hui, la sortie au cinéma est devenue nettement plus chère. La technologie moderne, les coûts d'exploitation élevés et l'exigence d'une expérience immersive font grimper les prix. Ce qui était autrefois un plaisir spontané est aujourd'hui souvent une dépense planifiée. 7. Voyage en avion. Dans les années 1960, prendre l'avion était étonnamment abordable pour de nombreuses personnes. Un vol intérieur moyen coûtait environ 110 $, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 860 $ aujourd'hui. Voyager en avion était considéré comme pratique et accessible, pas comme un risque financier. Pour de nombreuses familles, c'était la première occasion de découvrir des lieux lointains. À l'époque, les exigences de sécurité étaient moindres, les prix du carburant plus bas et la charge organisationnelle gérable. Les voyages en avion représentaient le progrès et la liberté, pas le stress et les frais supplémentaires élevés. Aujourd'hui, prendre l'avion est devenu nettement plus cher. La hausse des prix du kérosène, les mesures de sécurité plus strictes et les coûts d'exploitation élevés ont massivement augmenté les prix des billets. Ce qui était considéré comme un moyen de transport normal dans les années 1960 est aujourd'hui souvent soigneusement planifié et pesé. 8. Frais universitaires. Dans les années 1960, les études étaient financièrement accessibles à de nombreux jeunes. Les frais de scolarité annuels moyens étaient d'environ 1 500 $, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 4 300 $ aujourd'hui. L'enseignement supérieur était considéré comme un investissement dans l'avenir, pas comme un fardeau financier à vie. Les universités étaient organisées à plus petite échelle, avec des coûts administratifs moindres et des infrastructures moins sophistiquées.
L'accent était mis sur l'éducation et la connaissance, pas sur des installations coûteuses ou des offres de services étendues. Aujourd'hui, les frais de scolarité ont fortement augmenté dans de nombreux pays. La demande croissante, des campus plus vastes et l'augmentation des coûts administratifs ont rendu l'éducation nettement plus chère. Ce qui était autrefois une évidence pour beaucoup est aujourd'hui difficilement accessible pour certains. 9. Coûts de la santé. Dans les années 1960, les visites chez le médecin et les soins médicaux n'étaient pas un cauchemar financier pour de nombreuses personnes. Les coûts annuels de l'assurance maladie s'élevaient à environ 1200 dollars, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 1000 dollars aujourd'hui. L'aide médicale était accessible, gérable et causait rarement des soucis existentiels. La technique médicale était alors plus simple, les traitements moins complexes et les coûts administratifs faibles. Les médecins se concentraient sur l'essentiel, et le système de santé était clairement structuré. La maladie signifiait se soucier de sa santé, pas des factures. Aujourd'hui, les coûts de la santé ont fortement augmenté. Les technologies modernes, les traitements coûteux, les dépenses administratives plus élevées et une population vieillissante font grimper les prix. Les soins de santé montrent de manière impressionnante à quel point la sécurité et le fardeau financier ont évolué depuis les années 1960. 10. Transports publics. Dans les années 1960, les bus et les trains étaient l'un des moyens les plus économiques de se déplacer. Un ticket coûtait souvent seulement environ 25 cents, ce qui, ajusté à l'inflation, correspond à environ 2 dollars aujourd'hui. Les transports publics étaient accessibles à tous et permettaient la mobilité indépendamment du revenu. Les coûts d'exploitation étaient plus bas, les villes moins encombrées et l'infrastructure plus simple. Les transports publics étaient considérés comme une aide pratique au quotidien, pas comme un fardeau financier. Pour de nombreuses personnes, ils faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. Aujourd'hui, les prix ont nettement augmenté. Des coûts de maintenance élevés, des investissements dans des infrastructures modernes et des villes en croissance ont augmenté les tarifs. Ce qui était autrefois naturellement bon marché est aujourd'hui un facteur de coût perceptible dans la vie quotidienne de beaucoup. Les années 1960 nous montrent un monde où de nombreuses choses de la vie quotidienne étaient nettement plus abordables qu'aujourd'hui. L'essence, le logement, l'éducation, la santé ou la mobilité n'étaient pas des produits de luxe, mais faisaient partie d'un quotidien stable. La comparaison montre clairement à quel point les conditions économiques et les réalités de vie ont changé. Certains prix semblent presque incroyables aujourd'hui, mais ils rappellent que la richesse était autrefois distribuée différemment.